On a tous notre petite manie et notre manière de nous organiser. Je vais vous montrer aujourd'hui comment j'utilise le logiciel gratuit en ligne Trello pour pouvoir organiser tout mon planning sur l'année, mes objectifs et tous mes lancements. Je m'appelle Mélanie Leusgeller, je suis fondatrice de Moz Little Agence, experte en identité de marque et aujourd'hui, ma mission, ça va être de clarifier votre calendrier. Bienvenue sur ce tutoriel pour apprendre à utiliser donc ce tableau que je vous ai mis à disposition juste en dessous de la vidéo. Vous le retrouverez en cliquant sur le lien. Il s'appelle Big Picture Strategy. Avant de commencer à vous expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne et pour que vous puissiez plus facilement le prendre en main vous-même, vous pouvez d'ores et déjà aller cliquer sur vous abonner à la chaîne si vous voulez en savoir un peu plus sur Trello et sur la meilleure manière d'organiser votre business. Je vous ai mis tout un tas de vidéos à disposition pour que vous puissiez performer et vous développer. Alors c'est parti. La première chose à faire va être d'ouvrir bien évidemment votre tableau qui s'appelle Big Picture Strategy, en anglais s'il vous plaît, et d'aller dans le petit menu si vous n'êtes pas familier avec Trello, de cliquer sur plus et d'aller copier ici le tableau. Vous pouvez le renommer, renommez-le de la même manière pour pouvoir suivre beaucoup plus facilement, enfin après vous faites comme vous voulez. Mais ici, vous pouvez mettre le titre. Ici, vous pouvez mettre le nom d'équipe que vous souhaitez. Vous cliquez bien sur garder les 4 cartes. Ça va vous permettre d'avoir la même vision que moi sur cet écran. Et vous cliquez sur créer pour avoir votre propre tableau. Je rappelle que Trello est un logiciel, un outil gratuit en ligne. Donc, vous pouvez créer votre compte et accéder directement à ce tableau en le téléchargeant. La première des choses à faire et probablement la plus importante va être de travailler sur vos objectifs de l'année sur la liste qui est tout à gauche du tableau. Si vous avez déjà réfléchi à votre big goal, votre big objectif de l'année et que vous l'avez déjà segmenté, c'est ici que vous allez pouvoir écrire tout ça. Donc cette liste va vous permettre en fait de garder un œil sur tous les objectifs et de vous assurer que tous les lancements que vous allez faire, toutes les actions que vous allez faire dans l'année vont bien répondre à un goal précis. Donc vous allez créer une nouvelle carte dans cette liste et ici vous allez ajouter votre big goal. Donc par exemple 100 000, hop, 1 0 de plus, euros de CA. En formation en ligne. Et vous allez mettre votre big goal bien en évidence tout en haut de cette liste. Une fois que ça c'est fait, vous allez segmenter votre objectif en plusieurs objectifs trimestriels. Donc, ici c'est un travail qu'on a déjà fait, mais pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne si vous ne connaissez pas Trello, vous allez cliquer sur la carte, appuyer dessus. Ici, vous mettez bien en évidence votre objectif. Ici, vous pouvez rajouter un petit descriptif et l'enregistrer. Et vous mettrez les mois correspondants. Alors, on a commencé par janvier, février et mars. Mais pour vous, ça commencera peut-être en septembre, en juin. On s'en fiche, c'est pas le plus important. Ne vous bloquez pas par rapport à ça. Il faut que vous puissiez mettre à jour ce tableau en fonction de vous, votre activité et de la manière dont vous vous organisez. Donc c'est vraiment à titre d'exemple, ne vous bloquez pas là-dessus. Les objectifs par mois, donc vous allez les mettre ici. Donc si là, c'est développer la chaîne YouTube à 5K, je sais pas, par exemple, c'est créer une chaîne. Donc, pour créer une chaîne, vous allez ensuite définir tout un tas de petites actions qui vont vous mener à ce grand objectif. Donc, ici, on va faire ajouter un élément. Et vous allez voir, il va y avoir une checklist qui va apparaître. Donc, me former sur YouTube. Je sais pas... créer les visuels, définir des idées de vidéos, etc., etc. Vous avez compris le principe. Il faut détailler un maximum de choses. Si vous êtes trompé, pas de souci. Vous pouvez tout à fait aller supprimer la carte
en tout cas par la carte la checklist, et vous pouvez également déplacer la checklist en fonction pour avoir un ordre chronologique qui est toujours beaucoup plus facile à faire. Une fois que les actions sont réalisées, vous allez cliquer ici et vous voyez la progression en fait de votre objectif jusqu'à atteindre 100%. On a été jusqu'à notre objectif. Voici pour la première liste qui est les objectifs de l'année, qui va vous permettre de garder un coup d'œil rapide sur tout ce qui se passe. Ensuite, il nous est déjà arrivé d'avoir tout un tas d'idées qui nous passaient par la tête pour développer notre business, et qu'on a noté sur un carnet, sur notre téléphone à notes ou sur un bout de papier qu'on a perdu. La plupart de ces idées sont malheureusement perdues à vie puisqu'on est incapable de les retrouver. C'est plus le cas maintenant puisque toutes ces idées, vous allez les noter sur cette liste qui s'appelle Boss Idea. Et à chaque fois que vous aurez quelque chose, vous allez ajouter une carte et mettre une idée que vous avez. Donc, je sais pas, ouvrir un atelier de bienvenue. Voilà. Après, ne vous censurez pas sur ces idées-là. Il sera le temps après de voir si ces idées de lancement, de produits ou quoi que ce soit correspond à l'un de vos objectifs que vous êtes fixés ici. Si oui, tant mieux, super, développez ce truc. Sinon, abandonnez-le. Ce n'est pas la peine d'aller perdre du temps à faire une action qui n'a pas pour vocation de remplir un objectif final. Donc laissez tomber cette idée. Et pour laisser tomber cette idée, vous allez cliquer dessus et vous allez faire archiver et supprimer. Bam! Si votre idée est super et qu'elle remplit un des objectifs, vous allez pouvoir la développer. Et c'est là que vous allez transformer la carte que vous avez nommée ici en liste individuelle. Donc ici on a les objectifs, ici on a toutes mes idées et ici on va avoir tout un tas de listes en fait de lancements en cours. Donc ici j'ai déjà noté, vous voyez, le développement de la chaîne YouTube qui était ici. On va recréer une liste individuelle qu'on va suivre ensemble. Donc copier la liste. Son nom, on va dire idée numéro 2. Tac. Ouais. Et donc ça va correspondre à un de mes lancements de produits, une de mes idées que j'aurais validées. Et dans cette liste-là, vous allez ajouter tout un tas de cartes. Une carte par action à mener pour arriver au lancement de cette idée-là. Donc, définir l'idée. Ensuite, brainstorming, design, les recherches, marketing. Oh, j'écris n'importe quoi. Recherche marketing, design, tac. Bon, on s'en fiche, vous avez compris le principe, hein, mais c'est vraiment, il faut que vous puissiez détailler toutes les étapes du processus de création, en fait, de votre idée. À l'intérieur de cette idée, vous pouvez bien sûr ajouter un descriptif, blabla. Le truc génial que moi j'utilise beaucoup, c'est de rajouter ensuite des pièces jointes. Donc si vous avez trouvé une super idée sur un autre site internet ou une idée d'article, vous allez pouvoir aller coller ce lien dans attacher un lien et joindre. Et comme ça, vous aurez toujours un rappel vers cet article ou vers ce site. Vous pouvez également aller coller des images. Donc hop, par exemple ici, depuis votre ordinateur, depuis Trello, depuis Google Drive. Et regardez, magie, hop, apparaît une idée, ça permet de personnaliser un petit peu et d'avoir un meilleur visuel de vos actions. Voilà, c'est le petit truc en plus. Néanmoins, la chose super, hyper importante qui va vous permettre de définir toutes vos actions et de les réaliser, ça va être de les noter dans un calendrier. Alors comme je vous l'ai dit en préambule, en introduction de cette vidéo, vous pouvez tout à fait utiliser votre propre calendrier si c'est des choses qui marchent déjà pour vous. Mais il y a un super truc qui est déjà prévu sur Trello qui est le calendrier. Donc il faut quand même aller l'installer si ce n'est pas fait. Donc vous allez sur le menu de la colonne, cliquez sur Power Up, Calendar, ajouter. Si vous avez la version gratuite, vous pouvez acheter qu'un pop-up, mais si vous en avez plus, vous pouvez
vous pouvez aller tout à fait ajouter d'autres choses, d'autres outils, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo, donc je ne vais pas me perdre dans les détails. Donc par exemple, si je veux aller dire que cette idée numéro 2 doit être lancée, donc hop, lancement, tac, je vais lui définir une date. Et donc on retourne sur la carte, on va sur la date limite et on va dire que je vais la définir à la fin du mois. C'est parti. Hop là, je retourne dans mon calendrier et normalement, hop, où est-ce que je l'ai défini? Je ne l'ai pas défini, ok. 30, non, c'était pas ça. Je m'embrouille les amis, je m'embrouille. Ok, c'était 30 juin. Hop, c'est pour ça que j'étais pas sur le bon mois. Et voilà, il est là, notre petit lancement, il est là, il est ici. Donc vous avez un visuel du lancement. Et vous allez pouvoir procéder par rétro-planning. Donc ajoutez déjà les cartes que vous avez identifiées ici, ou vous pouvez les rajouter directement depuis le calendrier. Donc si mon lancement est ici en juin, je vais pouvoir commencer, on va dire 15 jours avant mon marketing, réseaux sociaux, tac. Alors, vérifiez bien quand même que ce soit sur le bon axe, sinon ça va être un peu n'importe quoi. Donc, vous allez dans la liste, et c'est dans Boss ici. Un truc que j'aime beaucoup faire également, et qui va avoir un réel intérêt une fois qu'on aura plein de choses dans ce calendrier, ça va être de rajouter des petites étiquettes. Et donc, pour chaque liste, essayez d'identifier une couleur précise. Ça va vous permettre, quand vous aurez beaucoup de choses, d'avoir en un coup d'œil une vision beaucoup plus claire et rapide de voilà, comment va s'articuler un petit peu votre calendrier et qu'il n'y ait pas 3 milliards de choses qui vont chevaucher le même jour au même moment. Donc ça va vous permettre d'avoir une lecture beaucoup plus agréable et d'être beaucoup plus efficace. Bien sûr, vous allez répéter l'opération pour tous les lancements que vous aurez à faire. Donc, que ce soit des lancements de produits, des lancements de services ou que ce soit simplement la mise à jour de votre site internet, toutes les actions qui vont être faites vont devoir trouver une place dans votre liste et dans votre tableau. Vous allez voir également que ça va vous permettre de mieux vous organiser et que si vous avez déjà peut-être 10 choses qui sont en lancement, ça ne vaut peut-être pas le coup d'aller vous rajouter un peu plus de travail et mieux vous finir une liste complètement. D'ailleurs, dès que vous avez fini une tâche ou une liste, comment est-ce qu'on fait? Alors, vous pouvez la laisser telle qu'elle pour avoir une visibilité. Vous pouvez bien évidemment aller cocher sur la date limite pour voir que dans le calendrier, hop là, elle est cochée ici. Donc, ça veut dire que c'est fait. Et si vous voulez ne plus la voir du tout, vous allez dans Archiver et la carte disparaît. Comme par magie sous vos yeux ébahis. Un des éléments qu'on a tendance à bâcler et qui néanmoins est essentiel pour le bon développement de votre business, c'est de faire un bilan de toutes les actions que vous allez mener. Alors quand je dis toutes les actions, c'est personnellement je sais qu'à la fin de chaque mois, je me consacre une journée pour refaire un petit point au calme sur qu'est-ce qui a marché dans le mois et qui a vraiment m'a permis d'atteindre un objectif. Et qu'est-ce qu'il faudrait peut-être améliorer ou peaufiner. Donc, par exemple, en février dernier, j'ai lancé un webinar qui a été vraiment une super expérience et qui m'a apporté pas mal de prospects. Donc, ce qu'il faut répéter, je vais mettre ici dans la colonne, donc ce qu'il faut répéter, vous l'aurez compris, faire plus de webinars. Ok ? Par contre, j'ai eu un vrai problème sur l'hébergement de ce webinar via mon site internet. Donc, les choses que je vais pouvoir améliorer, je vais le mettre ici, ça va être optimiser l'hébergement des webinars. Ce qui va me permettre d'avoir toujours une vision et un endroit précis où je vais noter en fait toutes ces choses, tous ces petits éléments, mais qui vont me permettre de beaucoup mieux me développer et de gagner en performance à chaque fois que je vais pouvoir devoir répéter une action en fait. Donc cette partie de bilan est hyper importante. Essayez de vous réserver une journée par mois pour faire le point sur ce qui a marché et ce qu'il faut améliorer pour les fois d'après. Vous pouvez tout à fait également aller transférer ces cartes d'une liste à l'autre.
hop, pour ceux qu'il faut améliorer les brainstorming, ça n'a pas d'intérêt, mais vous comprenez l'idée. Et vous pouvez bien sûr aller ensuite les archiver. Voilà pour ce tableau, je ne vais pas aller plus loin, je vous ai montré vraiment l'essentiel. Après, c'est à vous aussi d'optimiser et de trouver la meilleure manière de l'utiliser possible. En tout cas, gardez bien en tête que l'idée, c'est d'avoir sur un seul et même tableau une vision globale de votre année, c'est-à-dire de vos objectifs, des buts qu'il faut atteindre et de la cible qu'il faut atteindre, et de tous les lancements qui sont en cours, et surtout hyper importante de votre calendrier et des dates de lancement pour que vous puissiez aller savoir quoi faire et quand. Je vous remercie énormément pour votre attention. Encore une fois, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un like et la partager à un maximum de personnes. Je vous retrouve peut-être pour des prochaines vidéos ou en tout cas sur le site du Little Big Blog pour encore plein d'astuces pour vous permettre de performer, de révéler le meilleur de vous-même et d'aller toucher vos clients. À très vite!